nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, confions notre après-midi à la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Souvenons-nous, mes sœurs, ce matin, que nous avons repris un peu la fête de Saint-Luc, en nous rappelant qu'un saint, une sainte, peu importe son niveau au ciel, lorsqu'il est fêté, il est attentif à ceux qui le fêtent. Voyez, apprenons à fêter ceux qui sont au ciel pour eux, quoi. Hein? Et nous les fêtons par intérêt pour nous. Hein? Voyez comme on est un peu zinzin. Donc, apprenons à les fêter pour eux, pour ce qu'ils sont. Conscient que tout ce qu'on fait pour le ciel nous le renvoie toujours. Faites l'expérience et vous verrez que tout ce qu'on fait pour le ciel le renvoie toujours. Nous nous disions aussi que Saint Luc est un homme qui a recherché la présence du Seigneur, qui a recherché à le connaître et à donner au monde toute sa recherche sur le pourquoi le Fils de Dieu est venu dans le monde. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et qu'il avait commencé sa recherche en repartant de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui lui n'a pas cru. Il a commencé à discuter, il a dit oui mais je suis vieux, ma femme est vieille, et il a eu le signe. Il n'a plus su parler. Je me demande aussi comment nous-mêmes nous discutons avec le ciel. Comment est-ce que vous parlez au ciel? À la manière de Zacharie? Ouais, mais c'est plus de mon âge. Oui, mais je ne suis plus capable. Oui, mais ceci, oui, mais cela, et puis cause toujours, quoi. Prenons un exemple. Quand nous entendons Jésus parler dans l'Évangile, est-ce que nous croyons ce qu'il dit et que ce qu'il dit va se réaliser? Ou bien il y a une voix intérieure en nous qui commence à douter de ce qu'il dit? Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive que je commence parfois à douter de ce que Jésus dit parce que je ne vois pas l'accomplissement de ce qu'il dit. Je ne vois pas que ce qu'il dit se réalise. Prenons un tout petit exemple. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Vous ferez les mêmes choses que moi, vous en ferez même de plus grandes. » Est-ce que vous croyez ça? Alors, si maintenant, j'étais exigeant, méchant, dur, je vous dirais, vous allez lire l'Évangile et vous allez retirer toutes les paroles dans lesquelles vous ne croyez pas. Et vous verrez qu'il ne restera plus rien. C'est parce qu'on est habitué à entendre une parole de morale. Vous voyez, on dit, et je sais ce que c'est, je suis prêtre,
On a facilement tendance dans la prédication à dire « Regardez ce que Jésus dit et regardez ce que vous vivez comme vous en êtes loin. » Et donc, on n'a plus qu'à demander pardon parce qu'on fait tout de travers. Or, si j'ai bien compris, quand nous méditons l'Évangile, c'est pour devenir disciples du Christ. C'est pour croire que ce qu'il dit peut se réaliser en nous, par nous, avec nous et grâce à nous. Donc il faut prendre l'Évangile comme une parole qui est la parole de Dieu pour moi, qui s'accomplit en moi. Quand Jésus parle, il ne parle pas uniquement à notre morale, au sens de la casuistique, au sens de nos péchés. À travers Jésus, c'est Dieu qui parle à ses enfants et qu'il leur fait confiance et qu'il leur dit qui ils sont et quelles sont leurs capacités. Voilà la conversion. Et voilà pour moi l'évangélisation. C'est parler aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent découvrir qui ils sont, leur devenir et leur raison d'être sur la terre. Vous pourriez prier ça aujourd'hui et vous entrez dans cette intimité avec le Seigneur. Vous allez faire comme Zacharie. Tintin, je suis trop vieille. Enfin, Zacharie ne pouvait pas dire Tintin. Tintin n'avait pas encore écrit à cette époque-là. Mais donc, vous voyez, nous aurions tendance à dire, arrête, je ne crois pas ce que tu dis, parce que je suis trop vieille, parce que je suis pas assez intelligente, parce que je n'ai plus de mémoire, parce que j'ai mal à gauche, parce que j'ai mal à droite. Et on est parti, hein. Vous avez déjà vu la masse d'arguments qu'on peut adresser au Seigneur pour lui dire que ce qu'il dit, c'est pas possible que ça se réalise. N'est-ce pas ça notre péché? N'est-ce pas ça notre péché? Ne pas croire ce qu'il dit? Ne pas croire qu'il veut le réaliser en nous? Que ce qu'il dit, il désire que ça s'accomplisse. Enfin, pourquoi dire fiat voluntas tua? Pourquoi dire Seigneur que ta volonté soit faite? Pourquoi dire dans le credo que je crois qu'il est Père et qu'il est tout-puissant? La toute-puissance de Dieu, elle doit se réaliser où? Si ce n'est dans les hommes et les femmes qui l'écoutent et qui accueille ce qu'il dit. Alors je vous disais que Saint Luc, tout médecin qu'il était, il a recherché dans son corps, dans son âme et dans son esprit l'accomplissement de toutes les paroles du Christ. Voilà notre vie de prière. Rechercher dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, l'accomplissement de toute la vie du Christ. Quand nous communions au corps du Christ, vous l'avez déjà dit ce matin, c'est Jésus qui en nous vient accomplir ce qu'il dit. Et donc nous voilà Saint Luc qui commence sa recherche et il tombe sur Zacharie, tout prêtre, qui fait le service de l'autel. Et pendant qu'il fait le service de l'autel, Dieu lui parle. Il lui a envoyé un messager pour lui parler. Et il commence à discuter avec le messager. Et il voit ce que ça donne comme résultat.
n'y a-t-il pas une autre discussion à avoir avec celles et ceux que le Seigneur nous envoie pour nous faire comprendre ce qu'il a à nous dire et ce qu'il veut réaliser par nous? Oui. Zacharie, c'est l'opposition. Il s'oppose, et il pinaille, et il discute. Je pense que c'est très masculin. Le masculin, l'homme a toujours tendance à discuter tout ce qu'il entend, parce qu'il est tellement toujours plus malin que les autres. La pire des choses, c'est quand on se croit malin. Oui, c'est quand on se croit malin. Comme j'aime bien de rappeler aux gens, on aime bien de dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Figurez-vous que je fais ça aussi. Seigneur, que ta volonté soit faite, virgule. La mienne n'est quand même pas mauvaise. Et puis j'ajoute encore une virgule. Moi j'ai étudié à Rome et toi tu n'y es pas allé. Alors fais ce que je te dis. C'est pas comme ça la foi des gens aujourd'hui. Fais ce que je te dis, Seigneur. Seigneur, fais ce que je te dis. Hier, ça m'a amusé. Hier, je recevais un email avec quelqu'un qui voulait me faire connaître un mystique du XIIIe siècle pour ne pas avoir des ennuis avec les contributions. Ça me dit, allez, on continue, quoi. Notre chapelet va être rempli de médailles, quoi. Mais voilà. Donc, vous voyez, la recherche de Saint Luc, il dit, tiens, Zacharie, Jean-Baptiste, sa femme Élisabeth, elle fait tout autre chose, elle. Elle accueille. Elle accueille ce que Dieu dit. Elle croit que c'est pour elle. Elle accueille ce que Dieu dit. Elle croit que c'est pour elle et que c'est un service qu'elle rend au Seigneur. Voyez, mes sœurs, ce que nous accueillons de la part de Dieu, c'est un service que nous rendons au Seigneur et qu'il peut ainsi accomplir dans le monde. C'est très beau ces récits d'annonce. Il faut aller leur lire. Il faut aller leur lire. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Alors, mes sœurs, vous n'avez pas une honte, vous autres, devant le monde. À certains moments, j'ai honte de dire que je suis religieux et prêtre. Parce qu'alors les gens commencent à dire « Ah oui, vous êtes religieux? De quelle congrégation? Oh, mais vous ne devez plus être nombreux. Il y en a de moins en moins. » J'ose pas dire ce qui me vient en tête pour pas vous faire rougir. Mais vous voyez, alors parfois je me dis « Oh, je vais peut-être pas trop le dire. » Ah, vous êtes prêtre. Ah oui. Les églises sont de plus en plus vides, n'est-ce pas? Oh, quel dommage, hein, c'est plus comme avant. Et puis, vous savez, mon père, mes enfants ne pratiquent plus, ne vont plus à l'église, mais ils sont d'une bonté, d'une charité. Allez, on est parti, quoi. Alors, je dis, bah oui, moi, je vais tout quitter. Si c'est mieux d'être charitable, d'être gentil, d'être bon, il faut qu'on voit ce que ça veut dire, que d'être croyant et que de donner sa vie au Christ et à l'Église. L'Église, qui sous-entendu, est bien sûr son corps. Alors vous voyez, moi quand j'entends ça, ça me fait mal. Ou alors d'autres choses qu'on entend. Oui, il est religieux, elle est religieuse, il est prêtre, mais c'est son truc, ça lui plaisait de faire ça. Comme si on aurait dit, ça lui plaisait d'être cuisinier, pâtissier, couturier ou je ne sais quoi.
où il a fait ça. Vous comprenez bien que Dieu voit que nous souffrons de ça. Moi, je pense que Dieu voit que je souffre, que ma congrégation, du moins en Europe, n'a plus le rayonnement qu'elle a eu. Je me dis, mais pendant des années, elle a été utile au monde et à Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais retrouver que ma congrégation soit utile au monde et au Seigneur et au monde. Faut pas me frapper, hein. Faut pas me crosser tout de suite, hein. C'est rien, sœur, c'est rien, c'est pas grave. Mais ça me dérange pas. Donc, vous voyez, moi, je voudrais retrouver ça. Et je dis au Seigneur, mais comment est-ce qu'on pourrait faire, Seigneur? Alors, vous savez, hein, toutes les techniques, les relations non violentes, la prière de la pleine conscience et tous ces trucs-là, ça me chauffe un peu, quoi. Excusez-moi de dire ça, mais j'aime bien de chanter de temps en temps en latin, Libera nos Domine, quoi, pour ceux qui connaissent bien le wallon. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a ce retour sur moi. J'ai donné ma vie, Seigneur, pour toi et pour mes frères à travers ma congrégation, qui t'a été utile. Chez nous, je crois que c'est depuis 250 ans. Enfin, j'ai pas mémoire des chiffres, pardonnez-moi. C'est déjà bien que je retiens ma date de naissance. Mon âge, je dois recalculer à chaque fois, parce que chaque année, ça change. Voilà. Mais donc, vous voyez un tout petit peu à quelle foi nous sommes appelés. La fête de Saint-Luc, la recherche de Saint-Luc, l'attitude de Zacharie. Zacharie qui discute. Sa femme Élisabeth, qui elle accueille le messager de Dieu et elle lui dit, mais comme je suis heureuse, à travers ce que j'entends de toi, à travers ce que Dieu me dit, à travers toi, ma honte tombe. Cette Bible ne m'appartient pas, je vous l'ai prise, elle était en haut, j'oserais pas le faire. Mais alors, si je ne crois pas dans cette parole-là, j'arrache la page. Vous voyez la foi où elle doit nous conduire. La foi où elle doit nous conduire. Et ne dites pas, moi j'ai des confrères qui me disent, oh oui, mais vous savez, on a eu son temps. Quoi. Mais non, mon temps, c'est le temps de Dieu sur la terre. Ça va? Votre temps, c'est le temps de Dieu sur la terre. Vous n'êtes pas obligé de me croire, tant pis pour vous, tant pis pour moi, mais j'ai le devoir de vous le dire, que notre temps sur la terre, c'est le temps de Dieu. Parce que si vous n'êtes plus là, Dieu ne sera pas célébré, ne sera pas prié, ne sera pas loué. Alors vous voyez un relent de foi comme ça. Hein? Moi je voudrais tellement qu'on reprenne bien conscience de ça. Ben, tu vas voir un gamin, hein? Et c'est lui qui va préparer la route au Seigneur. Mais vous imaginez ce que Élisabeth aura dû souffrir finalement. Parce que au début, elle était toute heureuse, cette femme. Elle dit, oh, me voilà sortie d'affaires. Quand les gens du village là, de El Karim auront vu qu'elle était enceinte en étranger, qu'est-ce qui se sera passé? Vous imaginez les coups de gueule, les coups de langue, les colibés et tout le reste qu'elle aura dû assumer, cette femme. Parce que dire oui au désir de Dieu, ça se fait pas comme ça, hein, au regard des autres. Quoi, hein. Je me souviens quand je suis rentré en vie religieuse, c'est une dame qui a dit à ma mère, je vais le dire en wallon, on bien gamin d'un sédon, hein, il aurait bien pu trouver quelqu'un. Hein.
Un beau garçon comme ça, il aurait bien trouvé quelqu'un. Elle dirait pas ça aujourd'hui, hein, je suis beaucoup trop chiffonné, je suis devenu tout blanc, j'étais tout noir. Mais vous voyez, les gens ont toujours des choses à dire qui ne vous rend pas nécessairement heureux de ce qui vous arrive. Or, lorsqu'on accomplit, qu'on a le désir d'accomplir la volonté de Dieu, on a besoin d'hommes, de femmes qui vous disent merci. Par le choix que vous avez fait, Dieu est venu. Par le oui que vous avez donné, Dieu est venu et Dieu vient. Élisabeth, on ne lui a pas dit ça. Hein? Élisabeth, on ne lui a pas dit ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle a eu comme consolation, Élisabeth? La visite de sa cousine, hein? De la Sainte Vierge. Hein? Alors quand on médite le deuxième mystère joyeux, la visitation, et qu'on dit, oh, elle est allée rendre des services à sa cousine Élisabeth, parce qu'elle était âgée, et qu'il fallait l'aider, vu qu'elle était enceinte. Je dis, allez, c'est quoi ça? Elle est allée tricoter des chaussons et des brassières pour Jean-Baptiste? Mais non. Elle est allée libérer la vie de Dieu, la vie que Dieu a mis dans sa vieille cousine Élisabeth. L'enfant que je porte a tressailli de joie quand je t'ai entendu parler. Qu'est-ce que la Sainte Vierge vous dit? Demandez-lui un peu, dans votre prière aujourd'hui, ce que la Sainte Vierge voudrait vous dire. Ce que la Sainte Vierge essaye de vous dire, de me dire, de nous dire, pour que ce que nous portons de Dieu en nous, on puisse le mettre au monde. Parce qu'Élisabeth, ce qu'elle porte du désir de Dieu en elle, lors de sa rencontre avec la Sainte Vierge, ça s'est mis à s'agiter en elle. Mais comment ça se fait que j'ai le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Quand j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi-même. Et puis la Sainte Vierge récite le Magnificat. Elle récite le Magnificat. Et Élisabeth est là. Et Élisabeth est là. Et elle entend. Et elle entend. Elles se connaissent, vu qu'elles sont cousines. Mais leur oui réciproque à Dieu les a complètement transformées, toutes les deux. Ce que nous portons de Dieu en nous, nous transforme. Vérifiez ça. Vérifiez un peu pour vous-même ce que vous portez de Dieu, comment cette part de Dieu qui est en vous, comment a-t-elle déjà transformé vos vies? Donc, vous voyez, on touche toujours à la question de l'être, ce que je suis, ce que vous êtes, ce que nous sommes ensemble. Alors n'ayons pas peur et soyons heureux d'avoir été choisis par le Seigneur et de lui avoir dit oui. Je suis passé un tout petit peu près de votre sœur défunte et c'est la première chose qui m'est venue en tête. Elle a dit oui au Seigneur. Oui, elle a peut-être fait ceci, cela, dans le faire. Ah, faire et faire. Mais il y a pour moi
Ce qui est premier, c'est pas le faire. Ce qui est premier, c'est l'être. C'est celui qui transpire à travers nos vies. C'est celui dont nous sommes l'odeur. C'est celui dont nous sommes l'odeur. La bonne odeur, n'est-ce pas? La bonne odeur. Alors oui, cherchons à être la bonne odeur du Seigneur. Et je crois que c'est toute la démarche de Saint Luc. Il cherche comment être à travers sa réalité de médecin la bonne odeur du Christ dont il est en recherche. Un temps de retraite. N'est-ce pas un temps où nous sommes à la recherche du Seigneur? Où nous essayons de lui ouvrir toutes nos portes pour qu'il vienne et qu'il soit bien en nous et que nous soyons bien en lui, car notre vie n'est-elle pas le rayonnement de ce qui est bien et bon en nous? Arrêtons de nous regarder à travers nos caractères tordus, compliqués, difficiles, mécontents, plaintifs. Dois-je continuer la litanie? Ou apprenons à nous regarder et de découvrir la présence de celui qui est en nous et auquel, il y a des années, vous comme moi, nous avons dit d'une manière et d'une autre à qui nous avons dit oui. Courage, mes sœurs. Croyez à la présence du Christ au milieu de vous, au milieu de nous. Augmentons notre foi en chacune de nos communions. Passionnons-nous des paroles de Jésus et laissons-nous aider par tous ceux qui sont passés avant nous et qui ont déjà parcouru ce chemin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.